Que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ pour ce moment d'édification qu'il permet par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons échanger par la grâce de Jésus-Christ sur un enseignement portant sur le culte de la beauté et de la personnalité. Aujourd'hui, la simplicité a quitté le corps du Christ. Les chrétiens sont devenus de superstars des films hollywoodiens où des pasteurs, des prophètes, des hommes de Dieu se promènent avec des gars du corps, avec des protocoles, et même pour les voir, il faut forcément demander une audience, comme si Jésus-Christ, qui est Dieu, en venant sur terre pour nous montrer l'exemple parfait, a eu besoin de tous ces protocoles, de tous ces gars du corps et de toutes ces personnes pour décrocher son téléphone ou faire quoi que ce soit pour lui. Les chrétiens doivent comprendre que l'initiateur de ce culte-là n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est plutôt Satan lui-même. Et pour le savoir, nous allons prendre le livre de Ézéchiel 28, le verset 12 à 18. Ok, on peut lire. Oui, oui. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Oui. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Oui. Tu mettras le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Oui. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Oui. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sandoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Oui. Tu t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Oui. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Oui. Tu as été intègre dans tes voies Oui. depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Oui. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence Oui. et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu Oui. et je te fais disparaître, chérubin protecteur, Oui. du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Amen. Voilà, on va s'arrêter là. Ici, nous venons de voir un peu l'histoire de Lucifer. Voilà. Lucifer qui était un chérubin, c'est-à-dire une autre catégorie d'anges au service de Dieu. Et nous voyons que la création de Lucifer était tellement excellente, était tellement parfaite. Lucifer avait presque toute la beauté qu'il fallait. Il avait presque toutes les pierres riches. Il avait toute la richesse à sa disposition. Mais nous avons vu au verset 18 ici que Lucifer s'est laissé corrompre par sa beauté. Et cela a été la cause de sa chute. Pourquoi? Parce qu'en étant corrompu par sa beauté, il a commencé à manifester l'orgueil et il voulait être égal à Dieu, ce qui est impossible. Et Lucifer, après avoir été chassé du royaume des cieux, étant en colère, est venu sur terre afin de coloniser les hommes, afin d'établir sur terre un royaume. Et voici que Lucifer, en venant, vient avec lui-même ses propres cultes, ses propres adorations, ses propres manières et ses propres tendances. Et aujourd'hui, Lucifer, par le biais de la séduction, va et impose ce culte de la beauté et de la personnalité dans les différents temples, dans les différentes assemblées de prière, dans les différentes églises où les chrétiens mettent plus l'accent sur le culte de la beauté, où les chrétiens mettent plus l'accent sur le matériel, où les chrétiens mettent plus l'accent sur l'évangile de prospérité, où les chrétiens mettent plus l'accent sur l'endroit où on prie. Aujourd'hui, il y a des chrétiens, quand tu les invites dans un endroit où il n'y a que deux, trois, je dirais 5 personnes comme ça pour prier, ils ne prient pas. Ils disent que comme il n'y a pas assez d'hommes là-bas, donc ils préfèrent ne pas prier, ils préfèrent aller dans un endroit où il y a 150 personnes, 2000 personnes. Ça, c'est le culte de la beauté. Et ce culte-là a été instauré par Lucifer et non par le Saint-Esprit. Un chrétien converti, je dis bien un chrétien converti qui marche par le Saint-Esprit se laisse remplir de l'humilité, rempli de l'amour, rempli de la sagesse, ne se conduit pas de la sorte.
Amen. Voilà. Donc vous devez comprendre cela. L'initiateur de ce culte-là, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est Satan lui-même. Donc tous les pasteurs qui ont besoin des gardes du corps pour se promener, qui ont besoin d'un cortège de 16 véhicules pour se promener, qui ont besoin de certains protocoles pour décrocher les téléphones, qui ont besoin, avant d'être vus, de demander audience là, qu'ils apprennent aujourd'hui et qu'ils sachent aujourd'hui que ce culte-là ne vient pas du Saint-Esprit, mais vient de Satan lui-même. Parce que Jésus-Christ a marché avec simplicité. Jésus-Christ a tout fait avec simplicité. Jésus-Christ se laissait approcher par toute personne. Il ne faisait pas de distinction entre les Juifs et les Grecs. Jésus-Christ marchait et mangeait même avec les païens. Jésus-Christ était accessible à tout le monde. Il n'avait pas de garde du corps pour le protéger, comme on le voit aujourd'hui avec les chrétiens qui sont devenus de superstars. Je vous en supplie, chers frères et sœurs dans la foi, qui avaient aussi part à ce culte satanique, répentez-vous parce que Jésus-Christ est à la porte et il revient bientôt. Nous allons encore prendre le livre de 1 Samuel, chapitre 16, le verset 1 à 7. Lis la parole de Dieu. Oui, L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. oui, Remplis ta corne d'huile et va. oui, Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. oui, Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. oui, Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. oui, Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. oui, Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dit, oui. ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Amen. Continue de lire. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'il entrait, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Oui, Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui Amen, ce qui amen, frappe les amen, yeux, amen, mais l'Éternel regarde au cœur. amen. Voici un livre qui est vraiment riche en connaissances. Voici que Saül, après sa désobéissance, fut rejeté par Yahweh Dieu. Et comme il était rejeté, Yahweh Dieu décide d'établir sur Israël un autre roi nommé David. Et pour ce faire, Dieu passe par le prophète Samuel pour aller oindre David. Lorsque Samuel va pour oindre David, il va et puis croise Eliab, quelqu'un de grand, de beau. Quand Samuel l'a vu, il était stupéfait. Et il dit, certainement, voici l'homme que l'Éternel a choisi pour que je puisse oindre. Et Dieu maintenant dit à Samuel, non, 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 ne regarde pas son apparence, je l'ai rejeté. Moi, je ne considère pas ce que les hommes considèrent, mais moi, je regarde au cœur. Et ça, c'est la vérité. Aujourd'hui, lorsque des chrétiens entendent des jeunes, je dirais, de 8 ans, de 10 ans, de 12 ans, voire de 20 ans, prêcher l'évangile, ils ne croient pas. Parce que pour eux, ces jeunes-là n'ont rien à faire, raison pour laquelle ils se mettent à prêcher l'évangile. Non, non, non. Dieu sait qui il appelle, quand il appelle, où il appelle et comment il appelle. Et aujourd'hui, j'aimerais dire à presque tous ces chrétiens-là qui, s'ils ne voient pas des hommes habillés en costume, en cravate, dans de grosses voitures, avec des mallettes qui ne les écoutent pas, qu'ils comprennent que Dieu utilise aujourd'hui la majeure partie des jeunes afin de faire régner son nom. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ceux qui se disent intellectuels, qui se disent hommes de Dieu, sont en train de dévier du chemin que ce Dieu-là a tracé et ils vont embrasser un autre chemin. Raison pour laquelle le livre de Matthieu, chapitre 11, le verset 25, dit clairement, Jésus prie et puis il dit, Père, je te loue de ce que tu as caché toutes ces choses aux sages, aux intellectuels et que tu les as révélées aux enfants. Dieu
à révéler des choses aux sages, aux intellectuels, mais ils ont falsifié la vérité. Ils ont falsifié les écrits et ils ont transformé la vérité en mensonge afin de plaire aux hommes. Et maintenant, ils décident de transmettre cette vérité, de transmettre ce spirituel saint, de transmettre sa parole à des jeunes qui vont porter haut ce flambeau-là, de ce réveil spirituel-là, afin que vieillards, jeunes, puissent entendre parler de l'évangile et puissent se réveiller pour revenir à la parole. Donc, chers frères et sœurs dans la foi, arrêtons de faire ce culte-là. Ça n'honore pas Dieu, ça ne glorifie pas Dieu. Raison pour laquelle Jésus, dans le livre de Matthieu 23, le verset 5 à 27, décrit ici l'attitude qu'adoptent ces hommes de Dieu-là afin de séduire le monde. Tu peux lire, s'il te plaît? Oui, la parole de Dieu. Oui. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Amen. Tout ce qu'ils font, c'est pour être vu par les hommes. Ils ne cherchent pas la gloire de Dieu, mais ils cherchent plutôt la gloire qui vient des hommes. Quand ils passent, il faudrait qu'on sente que ce sont eux qui sont là, qui se font appeler partout. Père spirituel, maman spirituelle, homme de Dieu, serviteur de Dieu, apôtre, prophète, bishop. Comprenez que les titres ne sauvent pas. Si les titres sauvaient, nombreux de ceux qui se sont fait appeler bishop, archibishop, apôtre, évangéliste, docteur, prophète, pasteur, ces hommes de Dieu-là qui ont tissé des pactes avec le diable pour pouvoir manifester la puissance là, allaient être sauvés. Donc, ne mettons pas trop l'accent sur ces titres-là parce que ces titres-là ne peuvent sauver. Mettons plus l'accent sur la parole de Dieu. Revenons à la parole, pratiquons la parole, enseignons la vérité. La vérité reste la vérité. Ne tronquons pas la vérité pour de l'argent ou pour quoi que ce soit, mais demeurons fermes, tenons ferme et transmettons ce que nous dit le Saint-Esprit parce que Dieu demeure dans sa parole et Dieu, il est fidèle. Continue, tu peux lire. Ainsi, ils portent de larges filatères. Ainsi, quand ils s'habillent, ils veulent forcément paraître. Ils sont habillés en costume, ils sont habillés en robe, dans des soutanes, pour pouvoir attirer le regard des hommes sur eux, pour pouvoir attirer le regard de ces ignorants-là sur eux. Et ces ignorants-là, lorsqu'ils voient ces personnes-là, ils sont séduits par le Saint-Esprit qui demande eux, mais ils sont séduits par leur apparence. Mais même si ces personnes-là n'ont pas le Saint-Esprit, ayant une apparence trompeuse, ils séduisent bon nombre de personnes et les conduisent sur un chemin qui n'honore pas le Christ. Aujourd'hui, il est difficile de faire comprendre à un chrétien qu'il a été trompé, mais il est facile de tromper un chrétien. Et les chrétiens aujourd'hui, étant ignorants, étant incrédules, étant orgueilleux, étant endurcis, ne veulent pas écouter la vérité, ne veulent pas revenir à la parole, ne veulent pas entendre de jeunes gens leur dire que ce que vous pratiquez là n'est pas biblique. Pratiquez ce qui est biblique. Quand tu leur dis cela, ils trouvent que tu es orgueilleux, ils trouvent que tu parles mal, ils trouvent que tu es un démon, ils te taxent souvent d'appartenir à une secte, ce qui est déplorable aujourd'hui pour ces chrétiens-là qui ne veulent pas revenir à la parole, qui ne veulent pas se laisser orienter par le Saint-Esprit, par des jeunes gens qui leur demandent de revenir à la parole. On continue? Et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Oui. Ils aiment la première place dans les festins. Oui. Les premiers sièges dans les synagogues. Oui. Quand vous partez aujourd'hui dans les églises, on constate qu'il y a la chaise du pasteur à part et la chaise des fidèles à part. C'est une abomination. C'est une abomination. Le corps du Christ, dans le corps du Christ, il n'y a que la simplicité. Dans le corps du Christ, il n'y a pas la différence que ce soit du côté ethnique ou que ce soit du côté racial. Non, non, non. Dans le corps du Christ, nous sommes tous pareils, nous sommes identiques et nous faisons toutes choses bonnes pour que Jésus-Christ soit glorifié. Donc, ne captons pas du corps du Christ la simplicité de Jésus-Christ en imposant à l'intérieur du corps du Christ des pratiques, des cultes de la personnalité, de la beauté ou
on fait comprendre aux chrétiens que c'est pas normal pour un chrétien d'être pauvre, c'est vraiment pitoyable. C'est vraiment pitoyable. C'est vraiment pitoyable que les chrétiens reviennent à la parole, que les chrétiens reviennent à la parole parce que Jésus-Christ est à la porte. Et il y a un moment, il y a un temps de réveil spirituel. Il faudrait que ces chrétiens-là saisissent ce réveil spirituel par la prière, par le jeûne, par la méditation de la parole, afin qu'ils comprennent que Jésus-Christ est à la porte. Il revient bientôt. Il est là. Et il reste maintenant que ce son de la trompette retentit afin que Père, l'enlèvement y soit. Repentez-vous, chers frères et sœurs dans la foi. Repentez-vous, vous qui pratiquez ce culte-là, parce que ce culte-là n'honore pas Jésus-Christ de